Bien le bonjour les cultivés, bienvenue sur Savoir quotidien. Imaginez grandir dans un village guinéen, entouré de traditions familiales et de croyances ancestrales, avant de partir étudier en ville, puis de découvrir la France. C'est l'expérience que raconte Camara Laye dans L'Enfant noir, un roman autobiographique considéré comme l'un des piliers de la littérature africaine francophone. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans cette œuvre touchante qui relate l'histoire et l'enfance d'un garçon appelé à naviguer entre deux mondes. Pour comprendre l'importance de ce roman, découvrons d'abord qui est Camara Laye et dans quel contexte il l'a écrit. Camara Laye est né en 1928 à Kouroussa, en Guinée, alors colonie française. Il reçoit d'abord une éducation traditionnelle marquée par la culture malinké et l'islam. Plus tard, il poursuit des études dans une école française et obtient une bourse pour aller étudier en France, où il se forme en mécanique. Publié en 1953, L'Enfant noir est son premier roman. Le livre connaîtra un succès rapide, lui valant le prix Charles Veillon en 1954. Au-delà de son aspect autobiographique, il est souvent perçu comme un témoignage sur l'Afrique rurale, ses coutumes, ses rites d'initiation et ses valeurs familiales. Pour vous présenter un peu l'histoire et le personnage, L'Enfant noir suit la vie du jeune Laye, le double de Camara Laye, grandissant dans un village de Kouroussa. On découvre son environnement familial, son père forgeron renommé et respecté, dont le travail est empreint de mysticisme, et sa mère très attachée aux croyances et à la protection de son fils. Le roman dépeint les moments clés de l'enfance de Laye, son émerveillement devant la forge de son père, les jeux avec les autres enfants, la découverte de l'école française, les premiers mois de l'adolescence ou encore la cérémonie de circoncision, rite de passage essentiel pour devenir un homme dans la culture malinké. Au fil des pages, on voit Laye partager son temps entre la tradition et la modernité, deux univers qui cohabitent parfois difficilement. Quelles sont les thématiques abordées dans cet ouvrage? L'Enfant noir aborde plusieurs thèmes forts. Le thème de la tradition et la modernité. Camara Laye est confronté à la fois à l'école française et aux coutumes familiales, incarnées par la forge de son père et les rites initiatiques. Le roman montre l'importance de trouver un équilibre entre les deux. Le thème de l'initiation et des rites de passage. La circoncision est un moment capital dans le livre, marquant la transition de l'enfance à l'âge adulte. Camara Laye décrit cette expérience avec sensibilité et respect pour la culture malinké. Le thème de l'amour familial et l'éducation. La famille est omniprésente. Le père, la mère, les oncles, les sœurs et frères. L'affection et le soutien qu'ils apportent à Camara Laye sont déterminants pour sa formation. Le choc culturel. Lorsque Camara Laye grandit, il doit partir étudier en ville, puis en France. Ce déplacement géographique s'accompagne d'une remise en question identitaire, car il se retrouve plongé dans un univers différent de celui de son enfance. Le thème de la force des croyances et du sacré. À travers la forge et le lien quasi mystique que le père entretient avec le serpent totémique, le roman met en avant le rôle du sacré et du surnaturel dans la vie quotidienne. Quel est le style et l'écriture de ce roman? Le style de Camara Laye est simple, clair et empreint de poésie. Il emploie un français accessible auquel il intègre des expressions et des images inspirées de la culture malinké. Le ton est souvent nostalgique, comme s'il cherchait à retrouver la pureté de l'enfance. Ce mélange de simplicité narrative et de profondeur culturelle confère à l'enfant noir une dimension universelle. On y ressent la chaleur des liens familiaux, la beauté des paysages africains, la fierté d'une tradition millénaire, mais aussi la curiosité envers le monde moderne. L'Enfant noir est considéré comme l'un des premiers romans d'Afrique francophone à avoir connu un large succès en Europe et ailleurs. Il a contribué à faire découvrir une image de l'Afrique plus intime, plus humaine, loin des clichés exotiques ou misérabilistes. Le livre est souvent étudié dans les programmes scolaires en Afrique et en France, car il offre une plongée dans la culture guinéenne et plus largement dans la vie rurale traditionnelle. Son succès a ouvert la voie à d'autres écrivains africains qui ont pu, eux aussi, partager leurs écrits d'enfance et leurs questionnements identitaires. En conclusion, L'Enfant noir de Camara Laye est bien plus qu'un simple récit autobiographique.
C'est un témoignage poignant sur l'enfance, la culture malinké, la quête de l'identité d'un jeune homme au carrefour de deux mondes. L'œuvre continue de toucher les lecteurs pour sa sincérité, sa poésie et son humanité. Alors dites-moi, est-ce que vous avez déjà lu ce roman? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vous attends en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour d'autres découvertes littéraires. Merci pour votre attention. Vous retrouvez Savoir Quotidien sur savoirquotidien.com, YouTube, TikTok et en format podcast. Je vous dis à bientôt pour d'autres explorations littéraires. En attendant, prenez soin de vous.